Bonjour tout le monde. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma journée. Dans le fond, j'ai coupé une plaque d'acier là, pour ma transition. Puis, dans le fond, j'ai fait les trous là, pour, dans le fond, faire l'adapteur là, pour venir ici. Là, dans le fond, c'est mon chef d'entrée de la transition qui est là, donc il fallait que je fasse un trou un petit peu plus gros. Parce que va falloir que je me fasse un adapteur. Donc là, dans le fond, j'ai démanché, ça c'est le cas de l'embrayage qu'il y avait là, d'origine. Donc j'ai démanché le disque au complet. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit shaft que je vais venir souder après la plaque ici, là. Donc ça va rentrer à l'intérieur de la transition comme ça, l'autre bord du panneau, là. Puis, je vais avoir un bearing de portée ici, avec un shaft qui va sortir là, comme ça. Puis là, ici, ben, je vais me mettre un embrayage, pas un embrayage, mais une gear là, comme ça, là, un sprocket. Puis ma transition va être, dans le fond, il va y avoir une chaîne pour l'entraînement de la transmission. Puis ce que je veux faire, dans le fond, c'est que je vais faire passer la chaîne de chaque côté ici, là. Bon. Dans le fond, elle va passer là, de chaque côté là, de mon shaft de transition. Okay? Ça, c'est mon différentiel qui est de ce côté-ci. Fait que dans le fond, cette plaque-là, là, la transition est, vous la voyez, là, est comme debout, là. Mais cette plaque-là, en réalité, va venir comme ça, là. Fait que ça ici, ben, ce que j'ai fait, j'ai coupé cette partie-là, là. Ça, d'habitude, c'est large comme ça, là. Fait que là, je l'ai coupé. Parce que je vais aussi adapter ça pour pouvoir faire tenir un shaft comme ça d'un pouce avec une rainure. Ça, c'est ce qui va aller entraîner dans le fond. Je vais avoir un autre bearing ici, là. Puis avec le shaft qui va aller là. Puis là, au bout de ça, il va y avoir deux sprockets qui vont aller de chaque côté à mes roues. Fait que c'est ça qui va faire mon 4 roues motrices, dans le fond, avec un différentiel intégré. Ça va être 5 vitesses avec un reculon. Puis ça, ben, c'est mon moteur qui va l'entraîner. Là, j'ai un petit peu revu la disposition de tout ça. C'est que là, dans le fond, là, comme vous voyez là, mon moteur va être complètement à l'arrière. Après ça, il va y avoir la transition ici. Le différentiel qui va être au centre. Puis ici, ça va être mon espace pour le siège, ok, les passagers. Puis mon essieu avant qui va être complètement ici, là. Fait que j'ai remanié ça un petit peu. Ce que ça me force à faire, dans le fond, pour respecter mes sens de rotation, là, c'est que ça me force à mettre un shaft qui va être dans le milieu ici. OK? Donc, dans le fond, on va avoir une guille au bout de ce shaft-là qui va entraîner ma transition ici. Puis de l'autre côté, ben, ça va être une plaque centrifuge avec une poulie puis des courroies qui va entraîner ce shaft-là ici, qui va transmettre le pouvoir à la transition. Fait que j'ai beaucoup jonglé à ça ces derniers temps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé là-dessus, là, mon projet de 4x6. Mais là, ben, à un moment donné, fallait que je me décide à faire quelque chose, là. Fait que là, j'ai commencé à travailler là-dessus un peu. Ça ici, dans le fond, ça va être soudé comme ça. Puis, mon 2 pouces carrés va venir se botter ici après ça ici. Puis
Ça va être la base là, du frame, dans le fond. OK? Fait que c'est un petit peu... mais c'est sûr, là, c'est juste... pour l'instant, il y a beaucoup d'inconnus, là. Donc, dans le fond, ici, il va y avoir 2 montres comme ça. J'ai un montre qui est ici, qui va aller se botter après ce rail-là, ici. Puis, il va probablement m'en faire un autre en haut ici, qui va aller se pogner après le frame. Mon frame supérieur, là. OK? Je pense. En tout cas, c'est ça que ça donne pour l'instant. Donc, j'ai... dans le fond, en jonglant à ça, là, je me suis dit, dans le fond, que le moteur, ça serait extrêmement mieux qu'il soit le plus loin possible de mon espace passager, là, mettons, mon espace que je peux m'asseoir. Parce que dans le fond, j'aurais pas... ça va être moins bruyant, premièrement, que de l'avoir tout de suite en arrière de moi. Puis, l'exhaust est juste ici, là, en arrière. Fait que j'aurais même pas besoin de modifier l'exhaust. Je vais garder ça tel quel. Puis, dans le fond, ici, là, ben, là, c'est sûr, je vais avoir un autre espace là, de cargo, là, si vous voulez, là, qui va aller par-dessus ça. Que lui va être plus large un petit peu. Puis, mes roues vont passer ici, là, de côté. Fait que j'espère que ça... En tout cas, si vous le comprenez pas, là, mon design, en tout cas, moi, je le comprends dans ma tête. Ça va être plus en suivant les vidéos là, que ça va prendre place. Là. À un moment donné, ça va tout rentrer là, dans... Ça va finir par faire quelque chose, j'espère. Fait que je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Puis si vous aimez mon vidéo, ben essayez de le partager avec d'autres. Merci, au revoir.